Le président de la République et moi, nous sommes des homonymes. Il s'appelait d'abord Omar Bongo. Alors il a décidé d'ajouter Ondimba. Donc si lui il change automatiquement, ça veut dire que moi aussi je dois changer. Et comme lui s'appelle maintenant Omar Bongo Ondimba, moi aussi je m'appelle maintenant Omar Defunzu Ongenge. Mon homonyme, tu ne peux pas me laisser. Si tu avances, j'avance. Tu recules, je recule. Tu t'arrêtes, je m'arrête. Tu sautes, je saute. Alors mon homonyme m'a dit, Omo, tu vas m'accompagner aux États-Unis. J'ai dit, mais Omo, toi aussi, je ne connais même pas parler l'anglais. Il me dit, il n'y a pas de problème, moi, je connais bien l'anglais de A à Z. J'ai dit, ok. On arrive aux États-Unis, je vois des maisons qui font comme si ça veut tomber. J'ai dit, mais monsieur le président, la maison là veut tomber. Il me dit, non, ça c'est un gratte-ciel. J'ai dit, Omo, moi, à Libreville, je suis habitué avec des gratte-sol, donc vraiment là, je suis dépaysé. Et le soir, le président des États-Unis, W. Bush, a organisé une soirée dîner-gala. Alors, en face de mon homonyme était assis le président de la Guinée équatoriale, Obiangema Mbazogo. Et dans les têtes de deux chefs d'État africains, chacun voulait revenir dans son pays avec un souvenir de la Maison Blanche. Et comme Bazogo a regardé un peu toute la salle, dans toute la salle, il a regardé, il a regardé sur leur table, il a vu qu'il y avait des fourchettes en or. Alors il appelle son fils. Teodorino, Teodorino, avance son pays ici. Regarde, un Okwato quand il part quelque part, il ne peut pas jamais retourner à celui comme ça. Tu vois la fourchette en or qui est sous cette table. Je veux prendre ça comme souvenir pour amener ça à Malabo pour à Bata. Faut que tous les Okwato guinéens sachent que non, moi Obiangema je suis un homme fort. J'ai dit seulement, Homo, tu as entendu? Obiangema a dit qu'il va prendre la fourchette. Toi aussi tu prends la fourchette, tu ne retournes pas comme ça. Et pendant que Bush était en train de prononcer son discours, j'aperçois seulement Obiangema qui tire la fourchette, il la tire. Quand il veut mettre dans la poche de sa veste, je dis, Homo, look at moi ça. Obiangema a déjà pris la fourchette, toi aussi tu dois prendre. Et Obiangema a mis la fourchette dans la poche de sa veste. Et c'est comme ça que mon homonyme aussi, il regarde à droite, il regarde à gauche, personne ne le voit. Il prend la fourchette, il la tire. Au moment où il veut mettre la fourchette dans la poche de sa veste, le président W. Bush dit, Ladies and gentlemen, now you're listening the discourse of the president of the Gabon, Omar Bongo Ondimba. Les applaudissements, Mais toute l'assistance a remarqué que non, le président de la République gabonaise avait sa fourchette en main, or il n'y avait encore rien dans son assiette. Alors c'est comme ça que mon homonyme, pour se débarrasser de ce petit incident, il a dit, je voudrais d'abord, très personnellement, à mon nom propre et de celle de toute la délégation qui m'accompagne aujourd'hui, vous remercier du très profond de mon cœur de m'avoir invité parmi autant de chefs d'État africains pour pouvoir discuter des choses de ce monde. Mais je voudrais, monsieur le président, si vous me le permettez, parce qu'on vous connaît, vous les Américains, lorsqu'il y a un petit problème, vous amplifiez, et que sais-je encore. Donc, je disais, monsieur le président des États-Unis, je voudrais, bien avant de prononcer mon discours, vous faire un petit tour de magie. Ça, c'est une fourchette, n'est-ce pas? Ça, c'est une fourchette. Alors, je prends cette fourchette, je la fous dans la poche de ma veste, et vous verrez où cette fourchette va sortir. Abracadabra, Obiangema, fouille-moi la poche de ta veste. Et c'est comme ça que le président dit, Obiangema, fouille-moi la poche de ta veste. Obiangema commence à trembler. Les agents de la CIA sont venus, ils ont fouillé Obiangema, ils ont récupéré la fourchette. Et c'est comme ça qu'Obiangema est rentré dans son pays bredouille. Mon homonyme et moi, nous sommes rentrés avec la fourchette au pays. Et après, j'ai appris qu'il a été nommé sage de l'Afrique. J'ai dit, tu vois, donc pour être chef, pour être sage de l'Afrique, il faut être tacticien à ce point.